France-Allemagne ce soir. Premier pari perdant remboursé dans la limite de 100 € grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Ah, mais t'es mort lui wesh. Mais t'es mort wesh. Wesh t'es mort wesh. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En ce samedi, je voulais revenir sur les meilleurs moments de la conférence de presse de Mbappé et Deschamps hier. Ce soir, l'équipe de France effectue un premier test face à l'Allemagne et même si l'aspect amical fait perdre un peu de saveur, certains tricolores auront l'occasion de marquer des points pour une place dans le groupe qui participera à l'Euro 2024 cet été. Notre capitaine et notre sélectionneur des Bleus n'ont évité aucune question, ou presque, et j'ai réalisé un petit condensé des déclarations qui sont à prendre comme un apéritif avant le choc à 21 h. Bref, les amis, je compte sur vous d'avance pour m'exposer le bouton j'aime et c'est parti. Quand je dis qu'aucune question n'était évitée, ou presque hier, vous vous doutez que les journalistes ont mis sur le terrain de l'avenir de Mbappé à plusieurs reprises. J'ai rien annoncé parce que je n'avais rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'avais quelque chose à dire, je viendrais me présenter comme un homme et je parlerai. Tant que je ne l'ai pas fait, c'est que je n'ai rien à annoncer. Le Kicks a vite voulu mettre un terme au sujet, mais fallait se douter qu'il reviendrait ensuite. Vous le savez mieux que moi. Demandez à celui qui vous l'a annoncé. Tu sais qu'il sait. Demande-lui, il a toujours raison. Le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, je viendrai. Je me suis jamais caché, j'ai jamais eu peur, mais j'ai rien à annoncer. Désolé de décevoir, rien de croustillant à vous annoncer. La dernière tentative aura encore montré à quel point il sait gérer la com. J'ai dit que je ne discutais pas, que c'était pas un sujet. On est dans un sprint final, engagé dans toutes les compétitions. L'idée de faire un triplé est beaucoup plus importante que de savoir si oui ou non je vais rester. On a l'occasion de faire une année spéciale. Il y a des matchs importants qui arrivent, le Classico en championnat, la demi-finale de Coupe de France et bien sûr la compétition que vous connaissez tous. Si certains pensaient que toutes les agitations extrasportives peuvent le perturber, Mbappé a balayé les doutes. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé. Ce qui se passe en dehors, on s'en fout. Normalement, je suis concentré sur mon prochain match. On l'a vu ces dernières semaines, j'ai gardé mon objectif d'être performant. Je l'ai été dans les matchs qui comptent. Ce qui se passe en dehors, c'est en dehors. Je suis pas responsable des dires ou des pensées des gens. En parlant de match, ce soir, l'équipe de France affronte l'Allemagne, un adversaire que Mbappé considère toujours autant. Il faut montrer les muscles cet été, c'est important. L'Allemagne, c'est un bon test, une belle préparation parce que c'est l'une des meilleures équipes au monde. Malgré quelques résultats qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils sont, les Allemands seront toujours là. Tous les joueurs qui sont passés en conférence de presse au cours de la semaine étaient amenés sur la question des Jeux Olympiques et lui n'a pas dérogé à la règle. J'ai toujours eu la même ambition, j'ai toujours dit que les JO à Paris ça allait être un événement spécial et je voulais y être. J'ai toujours dit que c'était un événement qui ne dépendait pas de moi. Est-ce que mon ambition a changé? Non. Est-ce que la décision finale appartient toujours à la même personne? Oui. Je peux pas me prononcer aujourd'hui. On m'a pas dit non ni oui. Un petit malin s'est d'ailleurs servi de la phrase de fin pour savoir de qui il parlait, mais là encore il a pas tardé à citer le PSG, club avec lequel il est sous contrat. Très fort. Mbappé a ensuite parlé de certains coéquipiers, à commencer par Griezmann qui est malheureusement reparti du rassemblement suite à un pépin physique. 84 matchs, c'est vertigineux, c'est légendaire. Celui qui veut battre, qui se lève de bonne heure, ce sera pas moi c'est sûr. On va essayer de combler son absence comme on peut. C'est un joueur qui se remplace pas. La plus grosse des erreurs serait de demander au joueur qui va jouer à sa place demain de faire ce qu'il fait. Il pourra pas parce qu'Antoine a d'autres qualités. Un joueur spécial pour l'équipe de France. C'est comme dans la vie, quand le plan A ne marche pas, il faut le plan B. Le capitaine des Bleus a enchaîné avec deux joueurs qu'il côtoie également en club, dont Kolo Muani. Randall, c'est quelqu'un qui n'a pas une grande carrière en bleu. Il n'est pas arrivé il y a très longtemps. Il commence à s'installer durablement dans le groupe. C'est quelque chose de bien. Il commence à vraiment prendre ses marques. À voir quand le coach va lui donner des opportunités, mais il a la confiance du groupe. Le groupe est derrière lui. Le second n'est autre que Dembélé. On le connaît. C'est un talent spécial, un joueur spécial. Cette année, je pense qu'il a trouvé un certain rythme. S'il continue à surfer sur ses performances en club, je pense qu'il arrivera à être bon en sélection, même si ce sont deux contextes différents. Je pense qu'il a le talent et la personnalité pour réussir et s'épanouir en bleu. Enfin, Mbappé s'est attardé sur Tchouaméni et en particulier la vidéo dans laquelle il comparait deux joueurs avec Bellingham. On en a rigolé, nous on ne fait que chambrer. Franchement, moi je croyais que c'était de moi qu'il parlait, mais on en a rigolé. Je vais pas vous répéter les blagues, non? Après le Kicks, Deschamps a pris le relais et certains sujets revenaient sur la table, comme la question autour du maintien au poste de sélectionneur jusqu'en 2026 que Philippe Diallo vient de confirmer à la presse. Ça va pas perturber ma sérénité qui est là. Au-delà du fait que c'est contractuel, ça fait plaisir bien évidemment. J'ai toujours fonctionné comme ça, sur la compétition, tout faire, et après on prendra le temps. Ça ne crée pas de perturbation extérieure en tout cas. Depuis que Philippe Diallo est là, on fait en sorte de lui dire ce qu'il me semble important que je lui dise. On a l'occasion de discuter ensemble de différents sujets. J'apprécie qu'il ait pu dire de telles paroles. Il s'est ensuite penché sur le premier test des Bleus ce soir qui peut permettre à certains de gagner des points en vue de l'Euro 2024. Tous les rendez-vous sont importants. On revient d'une pause de 4 mois. Vous allez juger ceux qui ont gagné des points, pas de points. Avec le staff, ça nous servira pour avoir des réponses supplémentaires en vue de la liste finale. Il y a toujours des enseignements. La situation des joueurs peut être inversée. Ceux qui sont moins bien peuvent être mieux. L'Allemagne fait peut-être moins peur qu'à l'époque, mais l'Allemagne reste l'Allemagne.
d'autant que de nouveaux joueurs viennent de fêter leur première sélection. Il y a ce devoir de toujours performer, c'est l'Allemagne en face. Ils avaient des difficultés et restaient sur une série plutôt négative avant de nous jouer au mois de septembre. Il y a autant de qualité dans cette équipe qu'en équipe de France. Je suis pas à la place de Julian Nagelsmann, j'ai vu qu'ils avaient pris 6 nouveaux joueurs. Il souhaite aussi des réponses avant de faire sa liste en mai. Notre sélectionneur a également parlé de quelques joueurs du groupe France, à commencer par Marcus Thuram. Son année n'est pas finie, mais en changeant de club, il a maintenant une position beaucoup plus fixe. En attaquant axial, il se devait de franchir les étapes en efficacité. Il a évidemment progressé en Italie, avec nous aussi, par rapport à quand il est arrivé. Les joueurs offensifs sont jugés sur leur efficacité, à travers les buts qu'ils marquent et qu'ils font marquer. Il a fait beaucoup de progrès. Il faisait enfin d'une pierre deux coups avec 2 éléments de la charnière centrale des Bleus. Ils se connaissent, même s'ils n'ont pas une énorme expérience commune en bleu. Lorsqu'ils ont joué ensemble, il y a beaucoup de répondants. Ils peuvent jouer ensemble, je peux aussi faire les choses différemment. Il y a de la concurrence à ce poste. C'est pas parce que c'est l'Allemagne que les deux qui vont jouer demain resteront les titulaires. Ou pas est dans une situation un peu plus difficile. Ibour revient d'une blessure, même s'il est rétabli. Ils ont une fin de saison qui sera chargée. Le fait d'avoir ces 2 matchs en 3 jours m'incite à aller dans le sens de répartir le temps de jeu. Bref, voilà l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il fallait retenir de la conférence de presse de Mbappé et Deschamps hier. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire votre prono de France-Allemagne dans les commentaires. Moi, perso, je vois une courte victoire de nous, pour nous. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.